Josué chapitre 17. On jeta aussi le sort pour la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Quant à Makir, premier-né de Manassé et père de Galad, comme c'était un homme de guerre, il avait eu Galad et Bassan. On jeta donc le sort pour les autres enfants de Manassé, selon leur famille. Pour les enfants d'Abiézer, pour les enfants de Hélek, pour les enfants d'Asriel, pour les enfants de Sichem, pour les enfants de Hépher, et pour les enfants de Shemida. Ce sont les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Or, Tselofkad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il n'eut que des filles, dont voici les noms. Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant Éléazar le sacrificateur et devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: L'Éternel a commandé à Moïse qu'on nous donnât un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon le commandement de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. 10 portions échurent donc à Manassé, outre le pays de Galad et de Bassan, qui sont au-delà du Jourdain, car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses enfants. Et le pays de Galad fut pour les autres enfants de Manassé. Or la frontière de Manassé fut d'Asser à Nekmétat, qui est en face de Sichem. Puis la frontière allait de Jamin vers les habitants d'En-Tapuach. Le pays de Tapuach appartenait à Manassé, mais Tapuach, près de la frontière de Manassé, était aux enfants d'Éphraïm. Et de là, la frontière descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes-là étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. Or, la frontière de Manassé était au nord du torrent, et elle aboutissait à la mer. Ce qui était au midi était à Éphraïm, ce qui était au nord était à Manassé, et la mer était sa frontière. Il touchait à Asser au nord et à Issachar à l'orient. Manassé eut en Issachar et en Asser Beth-Shean et les villes de son ressort, Gibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Endor et les villes de son ressort, les habitants de Tahanak et les villes de son ressort, les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, 3 contrées. Les enfants de Manassé ne purent prendre possession de ces villes, et les Cananéens persistèrent à demeurer dans ce pays-là. Mais lorsque les enfants d'Israël se furent fortifiés, ils rendirent les Cananéens tributaires. Toutefois, ils ne les dépossédèrent point entièrement. Or les enfants de Joseph parlèrent à Josué en disant: Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot et une seule part, quand je suis un peuple nombreux, parce que jusqu'ici l'Éternel m'a béni? Et Josué leur dit: Si tu es un peuple nombreux, monte à la forêt et coupe-la pour te faire place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour toi. Mais les enfants de Joseph répondirent: La montagne ne nous suffira pas, et tous les Cananéens qui habitent la région de la vallée ont des chars de fer, ceux qui habitent à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et ceux qui habitent dans la vallée de Jizréel. Alors Josué parla à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, et leur dit: Tu es un peuple nombreux, et tu as une grande force. Tu n'auras pas un simple lot, mais tu auras la montagne, puisque c'est une forêt. Tu la couperas, et ses issues t'appartiendront. Car tu déposséderas les Cananéens, quoiqu'ils aient des chars de fer, et quelque puissants qu'ils soient.